le Grand Nord du Canada, du Québec au Labrador. Tout est compliqué ici. Il fait froid, la glace est très épaisse, mais aussi dangereusement instable par endroits. Les distances pour se rendre sur les lieux de pêche sont très longues, épuisantes et vraiment pas sans risque. D'ailleurs, c'est aussi le territoire de quelques prédateurs bien connus. J'arrive à Shefferville, une petite ville située dans le Grand Nord du Québec, à plus de 1000 km de Montréal, à la frontière du Labrador. Shefferville, c'est en plein cœur du territoire des Inuits, les Amérindiens de la région. Je suis déjà venu pêcher ici, et je m'étais fait bouffer par les moustiques et les mouches noires. Mais j'avais adoré, et pris des superbes touladies, des truites grises en fait. Mais je sais qu'il y en a de bien plus gros dans la région, et c'est exactement pour ça que je suis de retour ici. Ah, mon gel! Température à Shefferville aujourd'hui, moins 32. J'ai rendez-vous avec un groupe de pêcheurs Inuits qui sont à leur camp de pêche, mais ils m'ont pas laissé beaucoup d'infos pour les rejoindre. Bon, de ce que j'ai compris, les gars ils m'auraient laissé un skidoo à l'arrière d'un pick-up. Ils sont drôles, il y a que des pick-up, c'est que des pick-up ici, mais il y aura un motoneige, ça doit être lui là-bas, parce qu'il y aura un motoneige à l'arrière du pick-up. Et les clés doivent être dans le truc à essence, dans la bouche à essence. Les clés sont dans le... sont carrément ouvert. Je pense qu'il n'y a pas plus de 600 personnes qui vivent ici à Shefferville. Donc je pense que si on se fait voler un véhicule, il ira pas bien loin. Puis tout le monde le saurait de toute façon. Ah, je disais que j'allais m'ingeler. Qu'est-ce que je fous là? Sérieux, j'aurais pu aller pêcher n'importe où, dans les Caraïbes, beau soleil, la mer bleue, des énormes poissons. Non, je suis venu me geler les... Vous voyez ce que je veux dire, ici dans le Grand Nord. Mais ça va être cool. Ça va être différent, ça. Bienvenue dans l'Arctique. Ici, ça fait bien longtemps qu'on se déplace plus en traîneau à chien. Aujourd'hui, c'est la motoneige. D'ailleurs, je vais en avoir ma dose. Je dois aller à plus de 100 km d'ici. Et pour ce qui est des coordonnées exactes, je vais les récupérer à un petit restaurant du coin. Toi, la prochaine, je sais pas trop. Il a dit que t'allais le rejoindre à ces coordonnées-là. OK. As-tu une motoneige, des raquettes? Ouais, on m'a prêté une motoneige. Je débarque de l'aéroport, il y a une motoneige dans le... On m'a juste dit, sors de l'aéroport, à droite, tu regarderas à droite. C'est celle-là qui a été déclarée bonne la semaine passée? Ah, c'est peut-être celle-là. C'est pas grave, justement. On l'a déjà refait. On l'a revendu deux fois. On l'a revendu 2 fois. OK, c'est bon. Faut pas que je traîne. J'ai 115 km de motoneige à me taper. Et je sais pas dans quel état est le chemin. Donc ça peut prendre un bon 5 heures. Et ce qui est sûr, c'est qu'il faut que j'arrive avant la nuit. Mais bon, au moins, j'ai mes coordonnées GPS et quand même de l'expérience en motoneige. Enfin, pas sûr. Ça va être quelque chose! C'est parti pour le Grand Nord. En plus, il fait pas si froid. Moins 30. Je crois que c'est clair. Faut mieux pas sortir de la piste ici. Je vais vérifier le chemin sur le GPS. Ok. C'est tout droit. Encore 70 km. C'est reparti. J'ai encore un bon bout de chemin à faire. Je commence à vraiment être fatigué. Mais bon, pas le choix. Faut que je trace pour arriver avant la nuit. Je suis bien bloqué. La machine s'est mise de côté et j'arrive vraiment pas à la redresser. C'est hallucinant. Il y a plus d'1,50 m de poudreuse ici. Et c'est bien ça le problème d'ailleurs. La neige est tellement légère que la machine n'arrête pas de patiner. Et je fais que m'enfoncer encore plus profond. Oh non, j'ai eu. Je suis à 5 km du camp.
45 km de la destination. Je viens de me taper plus de 110 km, c'est à 115 km au total. Ça veut dire qu'il me restait 5 km, trop con. Mais non, mais quel con. C'était pas l'endroit où il fallait passer. Maintenant, il n'y a plus qu'à espérer que mes amis viennent me chercher. Au Brésil, les militaires font du feu pour faire fuir les animaux sauvages. Eles não se aproximam do fogo. Mais ici, c'est pour pas finir congelé. Et en plus, ça devrait aider les gars à me trouver. En tout cas, s'il me trouve pas avec la lumière, il devrait me trouver avec les signaux de fumée. Finalement, les conseils des militaires brésiliens s'appliquent ici aussi, on dirait. C'est des loups que je viens d'entendre. Yes. Yes. Oh. 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 Hey, venez pas là, vous allez vous prendre. Ah. Ah, je t'ai dit, il faut pas venir. C'est pour ça que j'ai cru que vous alliez vous prendre aussi. Là. Je suis content de vous voir, les gars. Ouais. Ah ouais, non, on était partis, nous. Moi, je me disais, ça y est, on va passer la nuit, là. Et là, au moins, t'as-tu des armes? Salut. Des armes? Ouais. Une hache, puis rien. Et là, c'est pas avec ça que tu vas défendre des loups, là. Et là, t'as pas de fusil? Non, j'ai pas de fusil, non. Non, non. C'est quelle taille, un loup? 40 À peu près, non, 70 kilos. Ah ouais? Ok. T'as intérêt de faire un méchant gros feu, alors. Ouais, ouais. Puis t'as intérêt d'avoir un fusil aussi. Ouais, mais ça, non, non. J'ai juste ma hache et mon petit couteau, là. Ouais. Les dents. J'y vais, là. Il est mort, moi, les loups. Mais en tout cas, je suis content de vous voir, les gars. Ouais, moi aussi. Merci beaucoup. C'est vraiment cool. Comment c'est ton... Chani. Chani? Chani. Chani? Enchanté. Enchanté. Cyril. Cyril. On te ramène là-bas? Ouais. T'avais pas fait ça à moitié, hein? Ok, on va être bon, Cyril, là, ouais. Je peux vous dire que eux, ils ont l'habitude d'en sortir des motoneiges de la poudreuse. C'est pas la première fois qu'ils font ça. Ici, c'est clair qu'il vaut mieux pas sortir de la piste. Alors maintenant, je les suis à la trace jusqu'au camp d'André.